Actes des Apôtres, chapitre 10. Premier paragraphe, versets 1 à 8. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement, vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille !» Et fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. » Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille, ayant appelé 2 de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Joppé. Deuxième paragraphe, versets 9 à 16. Or, le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier vers la 6e heure. Et il eut très faim et voulut manger. Et comme on lui apprêtait à manger, il lui survint une extase. Et il voit le ciel ouvert et un vase descendant, comme une grande toile liée par les 4 coins et dévalée en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée, disant « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore pour la 2e fois, disant « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par 3 fois, et le vase fut aussitôt élevé au ciel. Troisième paragraphe, versets 17 à 24. Et comme Pierre était en perplexité en lui-même à l'égard de ce qu'était cette vision qu'il avait vue, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, logeait là. Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voilà, 3 hommes te cherchent, mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre, étant descendu vers les hommes, dit « Voici, moi je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus ?» Et ils dirent « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part. » Les ayant donc fait entrer, il les logea, et le lendemain, se levant, il s'en alla avec eux. Et quelques-uns des frères de Joppé allèrent avec lui, et le lendemain ils entrèrent à Césarée, et Corneille les attendait, ayant assemblé ses parents et ses intimes amis. Quatrième paragraphe, versets 25 à 33. Et comme il arrivait que Pierre entrait, Corneille, allant au-devant de lui, se jeta à ses pieds et lui rendit hommage. Mais Pierre le releva, disant « Lève-toi, et moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et il leur dit « Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un juif que de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. Et Dieu m'a montré, à moi, à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » Et Corneille dit « Il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci, et à la 9e heure je priais dans ma maison, et voici, un homme se tint devant moi dans un vêtement éclatant et dit « Corneille,
ta prière est exaucée, et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur au bord de la mer, et lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. 5e paragraphe, versets 34 à 43. Et Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Jésus, qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. 6e paragraphe, versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et les fidèles de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit : Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau, afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes ? Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer là quelques jours. Actes des Apôtres.